Pour la 25e édition du genre, le Printemps du livre de Montaigu, cru 2013, était une belle édition. Public nombreux et intéressé, avec toujours les 250 auteurs et parmi eux de grands noms de l'écriture. Ce qui prouve, s'il en était besoin, que ce salon généraliste du livre est classé parmi les plus réputés à l'échelon national. Municipalité de Montaigu, communauté de communes, terre de Montaigu, conseil général de Vendée, journal Ouest France et le Crédit Mutuel, tout autant de partenaires habituels de la manifestation qui avaient bien fait les choses. À la satisfaction du public et des auteurs, petit tour d'horizon littéraire. Oui, je me suis pris 25 ans dans les gencives aussi en même temps, mais c'est un plaisir de se dire qu'on en est arrivé là, de voir comme ça a grandi, alors qu'on a commencé d'abord dans la petite salle des fêtes de Montaigu. Et quand j'ai ramené ce jour-là, parce que c'était déjà avec la bande de l'école de Brive, quand je les ai ramenés là, la femme de Pechemort se penche vers moi et elle me dit, en voyant la dimension de la manifestation, elle me dit vous avez fait venir tout le monde là, chez Lafont, là, mon mari va être un petit peu exigeant s'il n'y a pas de résultat. Et à la fin du week-end, il m'a dit, je crois que ça va grandir ton affaire là. C'est pas encore très important, mais j'y crois. Ça m'a rassuré et 25 ans après, on est là et ça se passe pas si mal. Tout va bien, la vie est belle. Et j'attends tous mes lecteurs avec grande impatience, sachant que je m'en vais demain midi. Ça m'attire surtout le public, l'authenticité de la Vendée. Les Russes et la Vendée, ils ont une affinité extraordinaire. Je soutiens les Vendéens, l'esprit vendéen. On adore. Vous pensez à M. Solzhenitsyn, j'imagine? Solzhenitsyn, bien sûr, Tsvetaeva, et les grandes Russes sont venues ici, la grande poétesse. Tsvetaeva, mais Solzhenitsyn, c'est les gens qui se battaient pour la liberté. Et on vient ici pour soutenir l'esprit vendéen qui est dans vos yeux. Jean-Louis Debré, vous préférez la politique ou la littérature? Écoutez, la question ne se pose pas puisque je ne fais plus de politique. Très bien. C'est une première nouvelle. Non, parce que je n'ai plus de mandat, j'ai tout quitté et je préside le Conseil constitutionnel qui est là pour juger de la conformité des lois à la Constitution et donc à la République. Oui, mais Jules Renard disait que tout est politique. Mais Jules Renard, il pouvait dire ce qu'il voulait. Moi, lorsque nous appréhendons une loi, nous regardons si elle est conforme aux droits et libertés qui sont constitutionnellement garantis en France, et donc nous n'avons pas d'appréciation politique. Cela dit, pour répondre à votre deuxième question, j'aime beaucoup la littérature, j'écris à la fois des romans policiers, le dernier Jeu de haine, et des livres d'histoire avec Valérie Bochnek qui est là, et nous avons écrit l'histoire de ces femmes qui ont réveillé la France. Et donc je partage mon temps entre mon métier, qui n'est plus un métier politique, et la littérature. Côté institutionnel et partenaires, on était satisfait de ce cru 2013, un grand cru au demeurant. Nous sommes au printemps et le printemps qui s'annonce, c'est un beau printemps, enfin avec le soleil, mais surtout c'est les noces d'or, vous avez raison, du printemps du livre, avec un président qui est assez exceptionnel, avec M. Schmitt qui est un grand auteur qui a touché à beaucoup de choses, avec de nombreux auteurs et puis surtout avec encore un public qui va venir nombreux. Il faut savoir que la Vendée aime lire dans la lecture pour la lecture publique et il y a un patrimoine littéraire en Vendée qui est exceptionnel, avec des grands auteurs. C'est assez exceptionnel le nombre d'auditeurs qu'il y a et la qualité surtout, la qualité des écrivains. Et en plus, hier après-midi, entre les scolaires, beaucoup de public, donc c'est bien parti. Tout ça pour dire qu'en Vendée, on aime le livre et la littérature. Lire en Vendée, désormais une tradition. Il y a une veine littéraire vendéenne qui est très liée à l'attachement à la terre, au lieu. Cette veine, elle continue à courir, elle continue à être féconde. Elle est illustrée par de grands noms. Je pense en particulier à celui de Jean Rivière qu'on vient
d'évoquer lors du colloque sur la Vendée littéraire qui vient de se tenir à l'ICES et puis ici à Montaigu. Avec également la participation du Centre vendéen de recherche historique. Jean Rivière, c'est extraordinaire, c'est la vie simple, c'est l'acte errant, c'est Patience, c'est des œuvres qui n'ont pas été publiées encore, c'est des œuvres qui sont ancrées dans la terre et qui sont en même temps universelles, qui sont extraordinairement singulières, mais c'est un style qui n'a pas vieilli, qui n'a pas jauni, qui n'a pas pris une ride. Je pense aussi à Michel Ragon qui est avec nous aujourd'hui. Et là aussi, Michel Ragon, c'est une magnifique prose quintessentielle et qui est là encore ancrée dans la terre et dans l'histoire de la Vendée. Les mouchoirs de Cholet, je crois que c'est l'œuvre contemporaine qui parle le mieux de ces événements inouïs qui se sont déroulés ici en 1793 et en 1794. Et des Vendéens qui écrivent, il en existe beaucoup. Florilège succinct que l'on retrouve sous les couvertures. Je suis un cow-boy de gauche. Moi, je suis un cowboy. Je suis un léonien. Voilà. Mais aussi fordien. Et lincolnien. Et oxyste. Vive le western libre. Et vive le petit pavé. Hein, chute libre et chute d'Orin. Ça fait la 12e participation et à chaque fois le plaisir est nouveau, renouvelé. C'est un grand bonheur d'être là le vendredi avec les jeunes, le samedi et le dimanche avec les jeunes, les parents et la foule du printemps du livre. Vraiment, c'est inoubliable à chaque fois. Le nouveau Château fort de Vendée. Alors c'est un ouvrage qui était épuisé depuis 5 ans et on vient de le rééditer avec 16 pages de plus et puis surtout des photos aériennes des châteaux forts. C'est donc une présentation donc, de tout le passé médiéval de la Vendée. Et la pêche c'est fini et la littérature ça commence. Quand on a mis nos bateaux à la casse, faute de quota de thon rouge, en février 2010, celui de mon neveu, celui de mon fils et le mien ont été mis à la casse. J'ai licencié ma fille et le personnel. Aujourd'hui, j'ai décidé de rester au contact de la mer avec ma plume. Car la mer, c'est un monde d'hommes, c'est un monde vivant et agréable. Il serait injuste à côté des auteurs d'omettre de citer les animations, exposants et autres ateliers qui ont émaillé le week-end. Comme cette éditrice vendéenne par exemple, car si on lit, si on écrit, on édite aussi en Vendée. Et les éditeurs en province, je trouve qu'ils s'en sortent pas si mal, parce que quand on fait le tour de ceux de Vendée notamment, ils sont toujours là, et savants, et fabriquent des livres, etc. Et c'est très très sympa, du moins l'ambiance, on se retrouve et on aime bien se retrouver. Sans oublier la cheville ouvrière, présidente de la communauté de communes Terre de Montaigu, Antoine Chéreau, qui avec son équipe a fait du printemps du livre, encore une fois, un événement sans cesse recommence. C'est d'abord une joie parce qu'on est content de revoir beaucoup de personnes qui sont là depuis 25 ans. Et puis c'est aussi une consécration, si j'ose dire, un bel anniversaire, puisque 25 ans de salon du livre, de printemps du livre, c'est la preuve que, quoi qu'on en dise, la lecture est encore bien ancrée chez les concitoyens, en tout cas de la région de Montaigu, voire au-delà. Donc c'est sûr qu'on était très contents ce matin avec Eric Emmanuel Schmitt de pouvoir fêter ce 25e anniversaire qui vient consacrer un travail quotidien des équipes de la communauté de communes avec ses partenaires, vraiment au service d'un salon qui reste simple, reste convivial, reste sympa, mais ne lâche rien de la qualité des écrivains qui sont présents. Nous avons depuis hier déjà rencontré un grand succès. Plus de 3000 scolaires sont venus participer aux différentes animations. C'est la première année que le Printemps du Livre travaille en partenariat avec l'Éducation nationale qui était très présente, qui s'est terminé hier soir par un débat qui était très intéressant sur comment apprendre à nos enfants à lire, en tout cas à leur donner le goût de la lecture. Et c'est un tournant que je trouve intéressant et sympathique et utile que notre Printemps du Livre, dans notre Printemps du Livre, de pouvoir après continuer et de cibler de plus en plus un public jeune. Le théâtre Thalie avait cette année rendez-vous avec son président d'honneur, Eric Emmanuel Schmitt, écrivain, dramaturge, comédien,
qui découvrait pour la première fois et pour l'occasion la Vendée et ses lecteurs assidus. Je pense que c'est très très important de réunir les lecteurs, parce qu'un lecteur, c'est quelqu'un de solitaire. Ce sont des individus qui lisent isolés, et tout d'un coup, je vois les gens se rencontrent, les gens parlent, se disent quel livre ils ont préféré, se donnent des idées, et tout d'un coup, ils se rendent compte qu'ils font partie d'une communauté. Ils ne sont pas dans un placard en train de s'isoler des autres. Donc je trouve que c'est très très important de sortir la lecture de la solitude de l'acte de lire. Et ici, bien sûr, on a cette occasion-là. Et je trouve aussi très, très, très intelligent et fructueux d'avoir pu associer le livre et le théâtre. Parce que moi, je me souviens quand j'ai commencé ma carrière, j'ai commencé au théâtre, à écrire des pièces de théâtre. Et des journalistes et critiques, pensant me dire quelque chose de gentil, me disaient « Vous écrivez vraiment très bien, vous méritez mieux que le théâtre. » Je méritais mieux que le théâtre, comme si le théâtre n'était pas un art littéraire, lui aussi. Je pense que relier justement le théâtre et la littérature, c'est extrêmement important. D'ailleurs, pendant des siècles, ça a été le genre littéraire le plus prisé et le plus noble. Je veux dire, au XVIIe et au XVIIIe siècle, les auteurs ne rêvaient que de théâtre. Voltaire pensait d'ailleurs qu'il resterait dans l'histoire par son théâtre. Heureusement qu'il a écrit quelques petits contes et quelques lettres, parce que son théâtre est aujourd'hui assez imbuvable. Mais Balzac, vous vous souvenez, est mort en pensant avoir raté sa vie parce qu'il n'avait pas eu de succès au théâtre. Rendez-vous au prochain printemps, en 2014, pour un nouveau festival de livres, de plumes et de talents.